Bonjour et bienvenue au deuxième épisode d'un dîner presque parfait. Commençons avec la lecture du menu d'Eric Abel. Retour aux sources. J'ai retenu bien entendu l'œuvre de Marcel Pagnol pour correspondre au thème sur le film et l'œuvre de Manon Dessources et Jean de Florette. Donc en apéritif, les couleurs bleu, blanc, rouge avec les trois couleurs d'apéritif à déguster. Surprise, et puis les petites cracottes avec les olivettes. Alors l'entrée, le fameux bouillon marin-pompier façon papé. Le papé, bien sûr, c'est le papé de la ferme, donc Jean de Florette avec Manon Dessources. Et le bouillon, c'est pour rendre hommage avec des pâtes, la crème et bien sûr un petit filet de poisson, parce qu'on est dans le sud, au port de Marseille, il fallait quand même un petit peu de poisson pour que ce soit goûteux et en hommage aussi au sud de la France. La pièce de Jean et ses fleurettes, donc la pièce de bœuf évidemment, là c'est le plat principal avec un rôti coupé en carré, et des petites pommes de terre en purée, j'espère arrosées à l'huile d'olive pour l'odeur, le goût du sud et des cigales, pour nous rappeler également avec les petites pommes, les tomates, je vous ai préparées à la provençale bien entendu pour déguster et aromatiser le tout. Le dessert s'intitule « Et le délice crémeux des cigales d'ici ». Donc là c'est le retour aux sources, le petit mystère donc, du sud de la France au Québec sur le thème donc, du fromage d'ici, le fromage cottage, avec la petite surprise les cigales d'ici. Pour moi c'est le fameux sirop d'érable qui va donner un petit peu de saveur et du sucre du Québec. Nous voilà donc arrivés à la soirée d'Eric Abel. Avant de vous asseoir et de déguster l'apéritif en même temps que l'animation vient de commencer, en cette période de Covid-19, je vous invite à me suivre. Avant de commencer sa soirée, Eric Abel nous a offert de nous laver les mains dans une salle de bain éclairée. Puis, nous avons attendu et attendu. Avec des glaçons pis tout. Eric Abel nous a enfin servi son apéritif. Donc pour l'apéro, moi j'ai trouvé que c'était dans l'ensemble bien. J'ai bien aimé le truc de bleu, blanc, rouge, France, toute cette couleur. Vous avez du chorizo, des petites cracottes, vous avez les petites olives fourrées, les kalamata. Fourré par qui? Fourré par le chorizo. Fourré par-ci par-là. Par-ci et par-là. Il y a une petite du cul, du sans tabac. Ordinaire de chez ordinaire, des bouts de chorizo, saucisson à l'ail découpé, des petits biscuits, des olives, ok. Climat qui fait chanter tout le midi, souvenez-vous dans le lointain, comme l'écho qui sur le vent de sa chemise. Évidemment, le coût des biscottes molles, moyen. Une biscotte tartinée de vache qui rit avec une pointe d'anchois, bof. Moi je m'attendais à autre chose. J'ai pas trouvé ça terrible. Puis c'était tout. Merci, c'est de l'eau. Vas-y, maintenant, moi j'aime pas ça. C'est de l'eau bleue. Tout a été acheté, des petites olives, du chorizo, les petites cracottes avec de la vache qui rit dessus. Je trouve pas que ça soit faire quelque chose, mais c'était quand même très bon. Pour l'animation poursuivre, je vous ai préparé, puisque vous êtes dans la musique, dans le chant, un petit concours de chant. Un concours de chant. Ah, chant. De chant, c'est ça? Pas de chien. Non, j'ai dit chant. Ah, de chant. Non, j'ai dit chant. L'activité était de chanter des chansons en lien avec la France. Donc pour moi l'activité c'était très bien réussi, je trouvais ça très fun, j'ai eu beaucoup de plaisir à chanter les chansons et tout avec tout le monde. Il fait si froid dehors ici. C'était rigolo, c'était pas trop long, c'était pas trop court et je me suis bien amusée, donc je mets la note de 8. Pour l'activité je vais donner un 7. Pour l'animation, je donne la note de 7 parce qu'il faut encourager les efforts et que le fait de chanter c'était sympa. Mais bon, no comment. Eric Abel obtient donc la moyenne de 7.3 sur 10 pour son activité. Passons maintenant à la décoration de sa table. Voilà ma table. Pour la déco de la table, j'ai trouvé que c'était très joli. Par contre, c'était un peu trop chargé, mais ça restait très chic, très classe. Quelle belle table. Avec une nappe en plus. Oui, c'est une nappe de Provence.
Donc pour la déco, je trouvais que c'est ça qui était le plus thématique, des retours aux sources avec les lauriers, c'est un beau petit clin d'œil, les cocottes, puis tout ça, la nappe de Provence, etc. Donc pour la déco, je te donne la note de 6. Pour la décoration de la table, je vais baisser un petit peu ma note, je vais mettre 6,5 parce que franchement c'était très ordinaire. Moi, la nappe en feuille d'olivier, elle faisait le thème à elle toute seule, donc je pense qu'il n'y avait rien besoin de mettre par-dessus. Rajoutons un 7,5 de la part d'Amélie pour une moyenne de 6,6 sur 10. Ça va nous donner encore plus faim si on fait du sport. Waouh! Waouh! C'était très bon. Par exemple, je trouvais que c'était comme il y avait vraiment l'arrière-goût de soupe Lipton. J'imagine que c'est le bouillon de poulet, mais ouais. Alors, l'entrée est très originale. Bon, un bouillon de poulet en poudre. J'ai trouvé très original de le diluer avec du lait plutôt qu'avec de l'eau. Ça donnait un petit côté crémeux, sympa. Les petites pâtes dedans, bon voilà, poulet Saint-Hubert, poulet nouilles Saint-Hubert, c'était un peu amélioré. Et alors par contre, l'idée de vouloir à tout prix nous coller un morceau de poisson dedans pour faire un retour aux sources, parce que la Méditerranée c'est que du poisson, donc bof, j'ai pas trouvé ça très utile. Pour être honnête, je vois pas le goût du poisson. Bah, c'était faire une touche. Ah oui, faire une touche de poisson, c'était RMR. J'ai trouvé que la soupe en entrée était délicieuse, les pâtes, le goût du bouillon, c'était très bon. Je n'ai pas trouvé de goût au poisson. Je comprends, pour faire un lien avec le thème, pourquoi il a mis le poisson, mais j'ai pas trouvé que c'était nécessaire au goût. Waouh! Alors je vous présente. En plus, c'est rosé. Très bonne viande, un petit reproche, moi personnellement 5 minutes voire 10 minutes de cuisson en moins. Le plat c'était très bon, le bœuf très bien assaisonné, moi j'ai adoré, en plus rosé comme j'aime, c'est la bonne cuisson. Pourtant moi j'aime pas la tomate, mais là c'est super bon. Même la viande elle se coupe facilement. La viande aussi c'est... La viande est tendre, mais j'aurais préféré qu'elle soit rosée. Ben, elle est très rosée, moi je trouve. J'ai trouvé que les tomates étaient super bonnes. D'habitude j'aime pas la tomate, mais là c'était super bien. La viande était aussi bien cuite et le goût était bon. Par contre la purée, À l'huile d'olive. ça goûtait même pas la patate, ça goûtait l'huile. La purée par exemple, ça c'était un petit peu mou. Bon, c'est vrai, j'aurais dû refaire ma purée. Je pensais qu'elle allait s'épaissir un petit peu. C'est maman Françoise qui m'a donné des conseils. Pour la Bah cuisson, non, elle ne dis donné pas- de live, ne je suis dis pas pas- d'accord. Ne dis pas je t'ai donné des conseils pour la purée parce que j'aurais jamais fait une purée comme ça. Alors la purée, il va falloir reprendre un cours au complet sur de la purée. C'était du liquide aromatisé à l'huile d'olive. L'attente entre les plats était, surtout le repas et le dessert, j'ai trouvé que c'était très long. Entre le plat et le dessert, j'ai attendu environ 25 minutes avant que le dessert soit servi. Pourtant, c'était un dessert froid, rapide à faire, donc j'ai trouvé que c'était dommage qu'on attende aussi longtemps. Alors le dessert, j'ai trouvé que c'était un peu un mélange de plein de choses qui n'avaient pas vraiment rapport ensemble. Et du fromage cottage, moi je n'aime pas la texture en bouche. Donc j'ai aimé le goût, le sirop d'érable, la menthe, les dattes, c'était bon, mais la texture en bouche, j'ai vraiment pas aimé. C'est quand même bon. C'est quoi le quand même? De quoi ça vous plaît pas? Alors le dessert, un vrai bonheur. Du fromage cottage, j'en avais pas mangé depuis peut-être 6 ans, 10 ans. Alors heureusement qu'il y avait un peu de sirop d'érable dessus. Trop grosse portion, parce que le goût était pas bon quoi. La texture est... Ben écoute, c'est des saveurs que j'avais jamais expérimentées. T'avais jamais mangé de table? Au moins quelque chose de positif. Moi j'aime pas les dattes, ce n'est pas un fruit que j'aime bien. Alors pour la nourriture, je mets la note de 7. Pour le repas, je donne la note de 6. Tout ce que j'ai mangé, ça avait pas tout le temps rapport avec le thème. Pour la nourriture, je donne la note de 7.
Eric Abel obtient donc la moyenne de 6,6 sur 10 pour la nourriture de sa soirée. Beaucoup de lenteur entre les plats, mais bon, Eric Abel, c'est blablabla. Donc de nos sources, à Manon, en passant par Papé, Blablabla, par Jean de Florette, blablabla, de Pagnol à Gilles Vigneault et à Charlevoix. blablabla à chaque fois, donc normal qu'on ait attendu aussi longtemps. Je vous remercie de votre compagnie et de ce retour aux sources. Merci à toi, Eric Abel, c'était délicieux. Bravo! Bravo! Sinon, de beaux efforts, ça lui a peut-être prouvé que cuisiner tous les jours et faire à manger et faire plaisir à tout le monde tous les jours, c'est plus difficile qu'il n'y paraît. J'étais sûr que c'était pas parfait, je me suis beaucoup appliqué, beaucoup d'émotions, beaucoup de cœur pour faire plaisir. Moi j'ai aimé, j'espère que vous aussi, et puis l'essentiel c'était d'avoir de bons invités qui savent faire la part des choses par rapport aux efforts, puis c'est un bon concours de circonstances, une bonne animation dans cette période pas facile, donc qui nous donne de la joie et de la bonne humeur. Donc merci, à très bientôt pour la suite. Eric Abel finit donc ce repas avec la moyenne de 6,8 sur 10. Félicitations Eric Abel pour cette soirée. Retrouvez-nous prochainement pour le 3e épisode d'un dîner presque parfait. À bientôt!